va me calmer. C'est la seule prière que je vais faire ici, celle que j'ai récitée 10 années avec mon frère Daniel. La prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. En mon nom et celui de la famille, je vous remercie pour votre chaleureuse présence. C'est très réconfortant et apprécié. Merci aux Chevaliers de Colomb de nous accueillir dans leur belle salle. Merci à Nicole, notre chère barmaid, très gentille. Un merci à mon ami Gilles aussi pour le beau montage des photos de Daniel sur la télévision là-bas. Merci beaucoup, mon ami Gilles. C'est très apprécié aussi. Juste une petite anecdote en commençant. Je vais juste vous dire quelques mots sur Daniel, parce qu'il y a des gens qui le connaissaient moins, mais je pense que la plupart des personnes ici le connaissaient. La petite anecdote, c'est que Daniel adorait l'été. C'était sa saison préférée. Puis, quand il faisait beau, Daniel passait les journées et les soirées dehors. Souvent en compagnie de son amie Lily, qui est là, d'ailleurs, sa chère amie Lily. Puis, bizarrement, j'ai l'impression qu'il m'a fait un clin d'œil, parce que Daniel est décédé le 22 au matin, la dernière journée de l'été. Moi, j'ai vu ça comme un clin d'œil de lui. Tu sais, quand quelqu'un meurt, là, il était donc beau, il était donc fin. Tu sais, on entend ça dire ça souvent. Quand quelqu'un est mort, ils sont toujours beaux, puis fin, puis il était parfait. Mais Daniel, c'est un être humain. Il n'était pas parfait, il était comme moi et vous. Avec des défauts, des déficiences, des dépendances. C'est un être humain comme tout le monde. Mais je peux vous dire une affaire, aujourd'hui, je suis là pour lui dire au revoir, puis je vais vous parler juste vite fait de ses qualités. Premièrement, Daniel, on sait très bien que c'est un grand travailleur quand il a travaillé. Il a travaillé ici, chez Filion, à la Cour à Bois, pour les gens de Saint-Romain, on connaît ça. C'est un grand travailleur. Il a travaillé avec mon frère Michel, l'aîné de la famille, au garage où mon frère Michel vendait des autos avec un collègue. Je peux vous dire une affaire, c'est un mot t'as-tu-bon pelletable de neigeur de tout. Daniel, il était travaillant, que ça y allait au toast. Quand mon père, je me rappelle, on était jeune, puis il allait travailler, il partait de nuit avec sa vanne, dans le thé, ben c'est Daniel, bien souvent, qui déblayait l'entrée, qui nettoyait le champ à papa, pour que tout soit clean, mais qui part. Fait que ça, c'était une de ses belles qualités. Puis Daniel, ben, il n'a jamais été riche, mais comme son ami Lily m'a dit, quand il y avait une tranche de pain, s'il en restait juste une, quelqu'un avait faim, ben Daniel, plutôt que garder la moitié de la tranche, en Lily, il a donné au complet. Ça, c'est Daniel, il était généreux. Puis Daniel, ben, qu'est-ce qu'il aimait dans la vie? Il aimait l'été, comme je vous ai dit. Il aimait beaucoup les enfants, Daniel. Tout comme moi, il n'en a pas eu. Il n'a pas eu le bonheur d'avoir d'enfants. Mais les neveux et les nièces qui sont ici présentement, je peux vous dire que chacun de vous, il m'appelait 3 fois par jour minimum, Daniel, puis chacun de vous s'informait tout le temps. Qu'est-ce que fait Anthony, qu'est-ce que Raphaël, qu'est-ce que fait Rosalie? Daniel avait une mémoire phénoménale en passant. Fait que, tout comme moi, Daniel, là, ses enfants, dans son cœur, c'était vous autres. Les neveux et les nièces qui adoraient tout comme moi. Puis, il se rappelait tous de vos noms, il se rappelait d'Isaac, comment il va, quel âge t'es rendu, le petit gars, il se rappelait tout de ça. En tout cas, c'est ça. Daniel aimait ça, puis c'est drôle à dire, Daniel aimait les chiens, comme moi, il aimait beaucoup les chiens. Je dois finir là-dessus en me disant, Daniel, j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui pour lui, pour sa résilience. Vous avez vu les photos, certaines photos, il est en jaquette avec Tal Laval. En 2019, il est opéré à cœur ouvert. 2 semaines après, il est rentré, ils l'ont réouvert parce qu'il avait installé un pacemaker, il y avait un problème. Au mois d'août suivant, au mois d'octobre suivant, 2020, on a déclaré 3 cancers à Daniel. Il doit avoir eu près de 60 traitements de chimio, pas loin de 40 de radio aussi. Et il y avait le foie, les poumons, il s'en est sorti, ça a guéri, mais malheureusement, l'estomac, il y avait le cancer de l'estomac dernier. Mais toutes ces années-là, pendant ces 5 ans de maladie, là, Daniel ne s'est jamais plaint.
Il faisait tout le temps bonne humeur, tout à la bonne, il était positif, jamais il s'est lamenté. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un de résilient de même. Fait que pour ça, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Puis il ne voulait pas mourir. Il voulait donc pas mourir. Il est rentré le mercredi à l'hôpital, puis il est mort le lendemain matin d'un anévrisme. C'est un anévrisme qui l'emportait, un très gros anévrisme. Puis, comme on dit, la vie était bonne, il était paralysé. Il a paralysé du côté gauche au complet. De toute façon, il était en fin de vie, puis l'an dernier, il faisait très petit, il souffrait beaucoup. Fait que c'est ça, je voulais vous dire, Daniel, moi puis là, on a 3 ans de différence, fait que c'est sûr qu'on a tout été proches. J'aime ma famille, je les remercie aussi, c'est comme une famille tricotée serrée. Comme je vous ai dit, Daniel n'était pas riche, mais tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit. Puis on voulait qu'il y ait des belles funérailles. Mon frère Alain, il a fait faire une belle urne. Puis on a tout incinéré. Puis en passant, les cendres vont être déposées en terre samedi prochain, 10h du matin, au cimetière de Saint-Montréal, dans le lot familial. Les Pichets. Alors, c'était ça, Daniel, je l'aimais énormément, puis il fait un grand vide dans ma vie. Juste en finissant, c'est drôle, parce qu'on est 3 sœurs, comme vous savez, puis à tous les jours, ça s'appelait 3 fois par jour minimum, hein, ici, Christiane? Mais moi, je sais pas qui m'appelait, là, il n'y a pas une fois qu'il ne m'a pas dit « Bon, ben bonjour, je t'aime. Un beau Saint-Michel, puis un beau colleux Mado. Mado, c'est ma chienne, ça. » Toutes les fois qu'il m'a appelé, même si c'était 5 fois par jour, il me disait ça à chaque fois. Fait que Daniel était plein d'amour, comme vous pouvez voir. Là-dessus, je vais prendre des mots que j'ai écrits. S'il aurait été là, j'aurais peut-être pu vous dire. Excusez. Je suis un peu limite, c'est normal. Je commence, mais c'est pas bien. OK, là, c'est Daniel qui vous parle, supposément. Mais je suis sûr qu'il est ici, nous autres. Aujourd'hui, j'accepte volontiers vos pleurs. Mais quand la peine sera passée, j'accepterai vos rires et votre humour comme avant. Ne vous gênez pas pour pleurer, car cela est nécessaire. Ne le faites pas surtout pour moi. Je suis délivré et heureux. C'est seulement mon corps malade qui a disparu de la surface de la terre. Mon esprit, quant à lui, continuera sa route comme il doit le faire. J'ai accompli ma mission sur la terre, mais elle n'est pas finie pour autant. Si vous avez besoin de mon aide, élevez-vous vers moi et je vous aiderai à ma façon. Acceptez que je passe à autre chose, car c'est exactement ce que je suis en train de faire. Quelles que soient vos croyances, conservez-les, comme j'ai conservé les miennes, mais respectez celles des autres, car nul ne peut prétendre posséder la vérité. Pensez à la vie qui commence et non à celle que j'ai finie. J'aimais la musique et chanter, et je continue ici, croyez-moi. La mort fut tout simplement une transition. Elle a été pour moi une véritable délivrance. En terminant, je vous laisse ce message. Profitez de la vie à chaque instant qui passe. Aimez-la quand même, quand les nuages assombrissent votre ciel. Dites-vous qu'ils ne sont que temporaires. Tout à l'heure, en retournant chez vous, chantez intérieurement ou à pleine voix avec moi. Faites de la même lorsque mon souvenir remontera en vous et vous emplira de nostalgie. Ce sera ma façon de vous donner une tape dans le dos pour vous donner le courage de vivre pleinement votre vie. Je vous quitte sur une chanson que ma chère amie Lily m'a fait découvrir et que j'aimais beaucoup. Le titre est « Si demain », puis vous avez l'écran et une vidéo si jamais vous voulez le voir. Merci à tous de votre attention. Bon voyage, Daniel. Je t'aime.
Terre n'arrête pas de tourner. Mais la vie, elle, s'arrête un jour. On préfère ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu vois, prépare demain comme il se doit. Surtout aime et donne, n'attends pas. Car si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui dire je t'aime quand on a envie, ouvrir nos cœurs à nos amis. La vie est souvent bien cruelle, et à la fois elle est si belle. Alors il faut vivre aujourd'hui pour rendre hommage à cette vie, partir digne comme elle l'a choisi. Quand mon départ sera venu, quand pour moi demain ne viendra plus, j'espère laisser derrière moi le souvenir qu'il vous faudra pour aimer la vie comme moi. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre mes passions, mes folies. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. C'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis.